Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Nigeria de Bola Tinubu défie les États-Unis. Le Nigeria participe maintenant à la dédollarisation. Le Nigeria et l'Inde ont décidé de ne plus commercialiser en dollars. Les échanges entre le Nigeria et l'Inde dans le domaine des énergies, du pétrole, du gaz, dans le domaine pharmaceutique se feront désormais en monnaie de ces deux pays. Les Indiens utiliseront leur monnaie, les Nigérians utiliseront leur monnaie. Voilà ce qui désormais sera en pratique. Le Nigeria a compris que si son économie continue à dépendre du dollar américain, eh bien, le Nigeria va couler. Puisque le problème du dollar, c'est qu'il n'est basé sur rien du tout. En fait, c'est ce qu'on appellerait une vraie vraie monnaie, j'allais dire. Une fausse vraie monnaie. Ça dit qu'à la base, elle est fausse. Puisqu'elle est basée sur aucune valeur. Ni sur l'or, ni sur le pétrole, ni sur quoi que ce soit. C'est une monnaie qui n'a aucune valeur. C'est une monnaie qui ne vit, qui n'existe que parce que les gens l'utilisent. Donc c'est comme si c'était une monnaie de crédit. Tous ceux qui l'utilisent, en tout cas tous les États qui l'utilisent, les pays étrangers qui l'utilisent, sont dettes auprès des États-Unis. Ce sont eux qui donnent de la valeur. Mais en fait, une monnaie, quand elle existe, elle doit correspondre à une valeur donnée, réelle. Avant, c'était l'or. Quand vous avez $1, ça correspond à une certaine valeur d'or qui est dans une banque. Donc, vous pouvez prendre ça, ce billet de $1, vous allez dans la banque vous donne l'équivalent en or. Mais le dollar américain n'est basé sur rien du tout. C'est pour ça que vous voyez toutes ces guerres occidentales dans le monde. Et plus vous utilisez le dollar, plus vous payez la dette des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis sont le seul pays au monde qui ne paye jamais ses dettes. Le dollar est basé sur la confiance. Il suffit de faire confiance aux Américains et vous utilisez leur monnaie. Et c'est vous qui donnez de la valeur à cette monnaie. Mais depuis qu'il y a eu cette histoire avec la Russie, là, où les Américains ont décidé de prendre l'argent des Russes, ça est en train de chauffer. Ça exagère, ça accélère le processus de dédollarisation. Et donc, à partir du moment où le Nigeria, n'utilise plus, parce que c'est quand même des milliards, près de 1000 milliards, chaque année, avec l'Inde, qui sont échangés entre les deux pays. Et donc, pour ça, on a besoin. Les Américains n'auront plus la part qu'ils devraient avoir. Donc, le Nigeria ne va plus perdre de l'argent. L'Inde ne va plus perdre de l'argent. Parce que si vous voulez utiliser, quand vous utilisez le dollar, vous achetez le dollar aux Américains. Et puis vous prenez, vous donnez, vous achetez vos marchandises. Donc l'argent que l'Inde et le Nigeria devaient prendre pour acheter le dollar américain, cet argent-là, c'est de l'argent avec lequel ils vont faire des économies. Et ce processus-là, ça ne va pas s'arrêter. Le Nigeria a compris que ça ne peut pas s'arrêter seulement avec l'Inde. Le Nigeria envisage la même chose avec la Chine. Ils ont mis en place un système qui contourne donc le système SWIFT. Ils n'ont plus besoin de passer par le système SWIFT. Eh oui, ils n'ont plus besoin de passer par le système SWIFT.
Mais c'est ce qui permet à la Russie de relancer, de développer son économie. Parce que la Russie échange avec la Chine en dehors du dollar maintenant. Donc le monde est en train de se dédollariser. Le monde est en train de se dédollariser. Nous apprenons d'ailleurs que les BRICS veulent avoir leur propre monnaie. Pas une monnaie unique, mais une monnaie commune qu'ils vont utiliser entre eux. Puisque déjà, ils échangent entre eux avec leur monnaie de leur pays. Leur propre monnaie, c'est ça qu'ils utilisent pour échanger entre eux. Ils sont en train de sortir de plus en plus du dollar. La situation du dollar est vraiment très, très, très délicate. Avant, au Nigeria, quand vous voulez acheter quoi que ce soit, vous devrez avoir le dollar. À partir du moment où vous voulez commercialiser en dehors du Nigeria, il faut forcément avoir le dollar. Maintenant, là, ça est en train de prendre fin. Donc, c'est vraiment un tournant très important pour le Nigeria de comprendre ce système et de savoir que maintenant, là, la multipolarité impose la dédollarisation du monde. Et le Nigeria est le premier pays africain à se lancer dedans. Lorsque l'AES va créer, sortir sa monnaie, ce que nous souhaitons tous, une monnaie qui sera basée non pas sur les devises étrangères, mais sur l'or, vous allez voir que l'AES va se lancer d'une manière incroyable. C'est pour ça que nous le répétons tous les jours. N'attendez pas que la monnaie soit parfaite. Ne pensez pas que vous allez sortir une monnaie qui n'aura jamais de problème. Non, il y aura des problèmes, mais on va évoluer, on va corriger, on va arranger. Ce n'est pas les mathématiques dans ce domaine-là, puisqu'il y a beaucoup de circonstances qui rentrent en ligne de compte. Il faut seulement avoir la volonté politique et le courage d'aller de l'avant. Bravo pour Bola Tinubu, enfin, il a compris quelque chose. Mais il a compris déjà depuis, c'est à cause de ça que vous avez vu qu'il y a beaucoup, le Boko Haram continue de régner. Là où les Américains contrôlent, vous aurez toujours des actes de terroristes. C'est pour vous rappeler que vous devrez suivre la ligne de conduite, que eux, ils vous dictent. En fait, c'est un constat que je fais. Ils avaient le Sahel, voilà le terrorisme. Ils avaient la Libye, le terrorisme. Ils avaient les pays arabes, l'État islamique et autres, vous voyez le terrorisme. L'État islamique, le Al Jazeera et autres, tout ce qui est terrorisme au Moyen-Orient. Là-bas, là où ça a été créé, là où ça frappe, des pays comme le Qatar et autres. Tant qu'ils étaient avec les États-Unis, ce n'est que le terrorisme. Et les gens vivent que de ça. Donc, c'est une grande première pour l'Afrique. Vous avez vu le Nigeria, c'est au Nigeria qu'ils ont décidé, il n'y a pas longtemps, qu'il faut mettre en place une force en attente. Il faut la mettre le plus rapidement possible pour lutter contre le terrorisme, pas pour lutter contre les coups d'État comme Emmanuel Macron est venu le suggérer avec Ambalo. Non, pour lutter contre le terrorisme. Et ils ont même décidé qu'il faut sortir des liens avec l'Occident parce que ce sont eux qui sont en train d'alimenter tout ça, qui sont en train de nous diviser et nous affaiblir tous. Comme ça, ils vont prendre le contrôle. Voilà ce qui est en train de se passer. Et bravo pour Bola Tinubu qui a compris maintenant que les choses doivent se faire maintenant autrement. Il faut reconnaître que là, il a fait un coup de génie de comprendre que nous devons aller vers la multipolarité et prendre des dispositions pour ne plus se soumettre aux injonctions de l'Occident. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a par colère veille à malin. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent,
qu'il soit noir, blanc, chinois, arabe, juif, indien, qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.